Bonjour à tous, donc Damien Dubrul, heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Et je vais vous parler un petit peu de l'histoire de l'entreprise. Donc Downs est une vieille demoiselle, puisqu'elle est née en 1860 en Angleterre, et elle est devenue française en 2006. Et le but de la présentation aujourd'hui, c'est d'expliquer l'innovation et la performance chez Downs. Et on a voulu automatiser le tri et améliorer le bilan carbone grâce au tireur optique Downs Crop Vision. Donc je vous disais 1860, alors forcément on n'a pas de photos, mais on en a retrouvé une qui est le premier remplisseur de caisse qui a été créé en 1950, pardon. Je vais passer rapidement cette partie-là. Donc Monsieur Downs, qui était maréchal ferrant de son état, s'est lancé dans la mécanisation de la pomme de terre, de la partie post-récolte de la pomme de terre. Donc 1950, invention du premier remplisseur de caisse automatique. 1980, invention du premier calibreur à maille carrée. En 1981, l'entreprise Dubrul prend l'importation de Downs en France. En 1984, Downs devient leader sur le marché anglais. 2006, on rachète Downs. Ça s'est fait très rapidement. En fait, on représentait la moitié de leur chiffre d'affaires. Et quand le patron a voulu vendre, il m'a appelé et le lendemain, c'était fait. Donc c'était une très bonne chose. 2015, extension de la nouvelle usine. Donc vous voyez actuellement à quoi elle ressemble. 2021, on a créé 700 mètres carrés de nouveaux bureaux bien confortables, agréables et performants, énergétiquement parlant également. 2021, lancement du premier Crop Vision. Alors, de la commercialisation du Crop Vision. Le Crop Vision est né, entre guillemets, en 2017. En 2018, on a commencé à faire les premiers essais. On avait fait une petite maquette, enfin 1,20 m de large quand même, sur 3 mètres de long. En 2019, on a fait le premier déterreur, on appelait ça un petit déterreur en 2,10 m. Et 2020, on a fait la première machine dans le nord de la France, chez un producteur. Et là, c'était une machine en 2,80 m de large qui faisait 23 mètres de long. Et 2021, donc commercialisation officielle. Donc on a eu la médaille d'or des CIMA Innovation Awards. Donc globalement, c'était un peu la machine de l'année en Europe. Alors, le système Crop Vision. Alors, je pense que c'est comme ça. Hop, non, là. Alors, le système Crop Vision, c'est quoi? Vous avez des caméras industrielles, donc vous en avez de 4 ou 5 en largeur. Vous avez un éclairage qui est spécifique et vous avez des spires. Donc, sur les spires, les pommes de terre ou les oignons tournent sur eux-mêmes et chaque caméra prend 17 photos par seconde. Donc en fait, la caméra prend une planche de 1200 de long par 550 à 650 mm de large. Et dessus, il peut y avoir 25 tubercules, 3 mottes, 5 cailloux, découpés, des vertes et tout ça. Et en fait, il y a un système de tracking qui vient se fixer sur chaque produit et qui ne peut pas perdre son produit. Donc les spires, les pommes de terre par exemple, peuvent rester sur les spires, ou alors avancer. Et pendant ce temps-là, chaque photo est analysée. Donc on est capable d'analyser la qualité de 25 millions de photos à l'heure. Derrière, les pommes de terre ou les oignons sont stabilisés sur un tapis à tétine. Et à peu près à ce niveau-là, juste avant la chute, les deux super ordis définissent statistiquement en disant on est sûr par exemple que c'est une bonne pomme de terre à 99%. Il va avoir 20 photos de bonnes pommes de terre, après il va avoir 2-3 photos de vertes. Si on a 3 photos de vertes, on est sûr à 99% que c'est une verte. Donc en fait ce qui va se passer, c'est que si c'est une bonne pomme de terre, la décision est prise ici, juste avant la chute. Là vous avez une rangée de doigts, vous avez jusque 112 doigts. Les pommes de terre, la bonne va passer et va tomber sur ce tapis ici. Là où le système est innovant, c'est qu'on a 3 sorties également. D'accord ? Donc vous avez le shoot,
Donc si par exemple c'est une pomme de terre verte, elle va arriver ici et le calculateur va dire dans X milliers de secondes, on parle en millisecondes, hein, X millisecondes, tu fais un shoot. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que les doigts vont sortir. Donc on va dire par exemple devant le doigt 18, 19, 20, 21, il y a une pomme de terre verte qui va arriver dans 200 millisecondes et il va faire un shoot. Donc les doigts vont faire un aller-retour en 55 millisecondes. Donc la pomme de terre va être projetée ici sur les bavettes, il y a 3 rangées de bavettes qui vont stopper le produit et ici on a la partie deuxième qualité. Si c'est une motte ou un caillou, pour protéger les doigts, on va les sortir 20 millisecondes avant et les doigts vont rester ouverts et le produit va tomber sur les doigts et donc va être évacué dans la zone ici, entre là et là. Donc vous avez bien le bon produit, le rebond et le shoot. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez me lancer la vidéo, s'il vous plaît? On a fait un petit dessin animé pour expliquer le fonctionnement. Un motion design, comme on dit. Le tri des pommes de terre non lavées nécessite depuis toujours beaucoup de main-d'œuvre pour un tri manuel. Pour pallier à ça, Downs a créé le Downs Crop Vision, un trieur optique de nouvelle génération pour un triage qualitatif à grand débit grâce à l'intelligence artificielle. Ce système analyse l'aspect physique de chaque pomme de terre, et ce en temps record, puisqu'il trie jusqu'à 100 tonnes par heure. Facile à utiliser, vous sélectionnez le tri que vous souhaitez faire. Mottes et cailloux, bien sûr, sont éliminés. Mais vous pouvez aussi éliminer ou pas, simultanément, les pommes de terre vertes, les coupées, les difformes, les pourries, les crevassées, etc. C'est vous qui choisissez en quelques clics. Vous pouvez sélectionner 3 sorties différentes. Sortie bon produit, sortie deuxième qualité, sortie déchets. Le Crop Vision, c'est rentabilité de l'exploitation en hausse, moins de main-d'œuvre, H24, 7 jours sur 7. Donc, plus de sérénité, moins de consommation électrique, moins de camions sur les routes, bilan carbone amélioré, outils de pilotage grâce aux data. Et le tout en augmentant significativement le débit du chantier. Downs Crop Vision a obtenu la médaille d'or des CIMA Innovation Awards 2021. Ce projet à vertu environnementale a été soutenu par l'ADEME. N'hésitez plus, contactez-nous. Le tri des pommes. Pardon. Downs, c'est 62 personnes, c'est 12 personnes en bureau d'études, dont 8 ingénieurs. Il y a un docteur en mécanique. Je vous dirais qu'il y a 2 ans, je ne savais même pas que ça existait, un docteur en mécanique, mais voilà, il y en a un qui nous rejoint. C'est beaucoup de connaissances, beaucoup d'études. Il y a eu des dizaines, des centaines de milliers de photos qui ont été analysées. Imaginez que le système, il est évolutif. C'est-à-dire que ce ne sont pas des capteurs qui sont figés dans le temps. C'est basé sur l'intelligence artificielle. Donc les problèmes qu'on a sur de la pomme de terre, sur de l'oignon en 2021 ne seront pas les mêmes que ce qu'on aura en 2022. Et les problèmes qu'on a en France ne sont pas les mêmes qu'au Canada ou dans n'importe quel pays au monde. Donc, l'approche qu'on a eue, c'est quand on a un problème, l'agriculteur, il y a un mode, je pourrais résumer ça en disant c'est un mode push, il nous prend par exemple le problème qu'il a, il nous prend 200-300 écarts de triage qu'il voudrait qu'on supprime, par exemple, je ne sais pas, le topin, c'est un peu compliqué, mais on va y arriver. Il nous prend 200-300 pommes de terre, on va les passer et on va les laisser, on va prendre, au lieu de 50 photos par pomme de terre, on va en prendre 300-400. Ça va nous donner une base. Sur les 10 000 photos qu'on aura, on va tout labelliser, c'est-à-dire que chaque photo sera analysée en disant bah, ça c'est un défaut qu'il faut enlever, ça c'est pas un défaut qu'il faut enlever. Sur ces 10 000 photos, on va en prendre 8 000 pour faire un nouvel algo. Donc là, vous avez des ordis qui moulinent pendant 24 heures, 48 heures. Et les 2 000 restants vont nous servir à valider si l'algo est performant ou pas. On ne peut pas prendre les mêmes parce que ça fausserait les résultats. Voilà donc. Et après, toutes ces informations-là sont partagées avec tous les crop vision. C'est-à-dire que les problèmes de l'un enrichissent tout le monde. On apporte une solution à, ça peut être le même pays, mais tous les pays du monde, donc toutes les problématiques.
Voilà un petit peu. Derrière ça, on peut reprendre peut-être le... Pardon? Ah ben, j'avais encore des présentations. Ouais, on va remettre la présentation au début, enfin au début sur l'écran principal, parce que là on ne la voit que sur le retour, s'il vous plaît. Pardon, je prends... voilà. Ah, non. À partir des plus, là. Ouais. Ouais, ça on a vu. Super, Voilà. merci. Donc on l'a développé en pomme de terre, mais on est en train de le développer en oignon, donc il ne sera pas commercialisable tout de suite en oignon, mais ça fait 2 ans qu'on travaille sur la labellisation de l'oignon, donc on a développé des critères, donc on sera à même de sortir, de différencier les oignons blancs des oignons rouges, des oignons avec des points verts, des oignons poireaux, des oignons germés, des oignons tachés, des mauvais oignons, donc les oignons coupés, cassés, pourris, et bien évidemment, ça se fait depuis des années, les mottes, les cailloux et autres déchets. Donc, et je vous disais, le système est évolutif et connecté. Donc, le but, c'est d'automatiser le triage, hein, des gains de précision, des gains de main-d'œuvre. C'est un problème que tout le monde a actuellement et qui est de pire en pire. Et ça travaille tout seul, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il ne faut pas penser que c'est aussi simple qu'un frigo que vous allez brancher dans le coin d'un bâtiment sur une prise et puis ça va fonctionner. Il faut quand même que les gens s'impliquent. Il y a des gens qui ne s'impliquent pas et ils sont moins performants que les autres, quoi. Très clairement. Moi, ça, c'est comme dans tous les métiers et à tous les niveaux. Donc voilà, on parle beaucoup de bilan carbone actuellement. Le bilan carbone, ça vous permet donc de réduire la consommation électrique. Si vous sortez votre déchet avant le stockage, vous consommez moins d'électricité, vous consommez moins de produits antigerminatifs, pardon. Réduction des volumes transportés et les usines sont bien heureuses de ne plus avoir de déchets ou beaucoup moins de déchets à gérer. Et ça vous permet également de valoriser soit par l'alimentation du bétail, soit en méthanisation ou certains produits en compostage, les écarts de triage. Merci, si vous avez des questions. Sinon, on est là-bas sous le hall et il y a des vidéos en fonctionnement du Crop Vision. Donc, merci Damien, merci. Donc en effet, vous serez... Donc vous êtes en dessous le nouveau bâtiment. Oui. C'est une machine qui ne peut pas se rater, je crois. Non, je pense. Hein, quelles sont les dimensions de... Là, c'est le plus petit modèle qu'on ait cette année. Oui. Et comme il est vendu en Beauce, on l'a ramené ici. Mais sinon, les machines sont... parfois, il y a des calibreurs, il y a des doubles séparateurs de mottes, il y a des remplisseurs de caisses et tout ça. Donc ça prend des environnements. Oui. Et ça, c'est tout le monde. D'accord. Dans nos métiers. Merci encore Damien. Merci beaucoup.